Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, Joie Nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h01 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 19 janvier, février, mars, avril 2021. Et nous continuons notre réflexion sur la distinction Bible-Parole de Dieu. Alors ça fait, depuis la semaine dernière déjà, donc ça fait une bonne douzaine d'émissions qu'on a fait sur distinction Bible-Parole de Dieu, parce que je crois que c'est une distinction qui est absolument capitale aujourd'hui. Et toutes les personnes qui sont honnêtes doivent accepter de discerner cette différence qui existe entre parole de Dieu et Bible. Et je vous rappelle que la différence que je fais moi entre les catholiques et les non-catholiques, les catholiques sont ceux qui ont une foi qui repose sur la parole de Dieu. Les non-catholiques sont des gens qui ont une foi qui repose sur la Bible. Et au sens strict, même si ce n'est même pas la Bible, c'est la Biblette, puisque malheureusement, ils ont 66 livres au lieu de 73 livres. Et de fait, vous voyez, ce qu'il y a de commun entre toutes les églises non catholiques, en dehors des orthodoxes bien sûr, mais tout ce qui est né après Martin Luther avec les réformateurs, le point commun de toutes ces églises, c'est qu'ils ont 66 livres dans leur biblette et qu'ils croient tous que seule la Bible est la parole de Dieu. Or malheureusement, l'un comme l'autre sont des erreurs. Croire que seule la Bible est la parole de Dieu, on l'a vu l'autre jour, c'est une vérité qui n'est pas biblique. C'est quand même curieux, vous voyez, que le slogan de tous les non-catholiques qui affirment haut et fort, matin, midi et soir, que seule la Bible, pour être précis, la Biblette est la parole de Dieu, est quelque chose qui n'est pas biblique. Leur dogme, c'est curieux parce que ces gens-là nous critiquent en disant que nous sommes dogmatiques, pour montrer que nous ne sommes pas très intelligents, nous obéissons bêtement à ce que l'Église donne comme définition. Mais eux, leur dogme par excellence, le dogme commun de toutes ces églises, c'est de croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et ceci, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et forcément, on va baser toute sa foi sur quelque chose d'idéaliste. Et forcément, on ne peut plus être concrètement dans quelque chose de clair par rapport à la vérité de Dieu. Et c'est à cause de ce dogme gratuit, qui n'est même pas intelligent d'ailleurs, seule la Bible est la parole de Dieu, que chacun va lire la Bible, chacun va la comprendre comme il peut, et en fonction de sa compréhension de la Bible, va être l'auteur de sa propre parole de Dieu. C'est vraiment bizarre de voir comment le serpent mord sa queue. On est dans une bulle, c'est une bulle qui est complètement imaginative, je sais pas. Je vous mets au défi, je vous dis de trouver un seul non-catholique qui soit capable de vous dire pourquoi seule la Bible est la parole de Dieu. Et de fait, cet enseignement est un enseignement qui se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, ni dans aucun des évangiles. C'est un enseignement qui se trouve dans la bouche de Martin Luther. Et c'est Martin Luther, cet hérétique que nous on a chassé de l'Église catholique en 1521, il a été excommunié. C'est cet homme qui était prêtre catholique qui s'est marié avec une religieuse, qui a mal traduit Romains chapitre 3 verset 28, qui a demandé qu'on égorge les paysans, qui a dit des choses sur les juifs qui sont très bizarres. C'est cet homme qui a dit que le pape c'est l'antéchrist et qui voulait laver sa main dans le sang du pape. Mais c'est cet homme qui est à l'origine de cette affirmation gratuite, fausse, seule la Bible est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous rappelle la grande question qu'il faut poser à un non-catholique, il faut lui dire, pourquoi toi en tant que non-catholique, crois-tu que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Et aucun pasteur protestant, aucun pasteur qui soit témoin de Jéhovah, qui soit des églises réveillées, qui soit prophète de Dieu de je sais pas qui et de je sais pas quoi, dans une église Jésus sauve et guérit et tout ce que vous voulez, aucun ne peut vous enseigner et vous dire pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et la Bible ne dit pas que Matthieu a écrit un évangile. La Bible ne dit pas qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. La Bible ne dit pas qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Toutes ces vérités qui font que ces gens non catholiques croient qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament sont des vérités qui ne viennent pas de la Bible. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et on ne s'en sort pas, et vous en sortirez jamais. Et c'est pour ça que moi je ne serai jamais non catholique. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis catholique, et je suis fier d'être catholique. Et je peux officiellement justifier ma position de catholique devant n'importe qui.
Parce que ma foi repose sur la parole de Dieu, et non pas, premièrement, sur la biblette. Hein, et comme Jésus-Christ l'a voulu, c'est Luc chapitre 10, verset 16, il donne à ses apôtres sa parole, hein, celui qui vous écoute m'écoute, et Saint Paul dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité, elle se trouve où? C'est dans l'Église. Voilà ce que dit la Bible. C'est logique. Alors, on avait vu toutes ces distinctions entre Bible, parole de Dieu, que tout n'est pas écrit, enfin tout ce que vous voulez. Je ne veux pas revenir sur tout ça. Et on voulait donc conclure avec la dernière étape qui va nous séparer, nous les non-catholiques, les non-catholiques des catholiques, c'est l'étape de l'interprétation de la Bible. Et c'est pour ça que je vous disais donc que la Bible est un livre dangereux. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas la lire. Et nous, les catholiques, on gagnerait beaucoup à lire davantage les Saintes Écritures, avoir une meilleure connaissance biblique. Et j'espère que sur la 100.3, vous êtes déjà armés, bibliquement parlant, hein, pour être capable de défendre la vérité. Alors, le cas d'école que je vous ai proposé vendredi soir à 17h, l'émission de 17h, c'était l'histoire des frères et sœurs de Jésus. Alors, on a déjà abordé ça sur les ondes plusieurs fois. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu parler des frères et sœurs de Jésus. Ça va les fatiguer, et bon, s'ils veulent faire autre chose, qu'ils fassent autre chose. Mais je trouve que le cas d'école est très intéressant. Pourquoi aujourd'hui, avec la Bible, certains vous disent que Jésus-Christ a des frères et des sœurs? Et pourquoi aujourd'hui, à partir de la Bible, certains vous disent que Jésus-Christ a ni frère ni sœur? Ça montre bien qu'il y a un problème réel et que la Bible peut être dangereuse. Parce que la Bible peut être mal comprise et à ce moment-là, elle n'est plus parole de Dieu. Et à ce moment-là, les gens qui croient une Bible mal interprétée sont des gens qui malheureusement ne sont plus dans la vérité mais dans l'erreur. Vous avez des gens qui au nom de la Bible vous disent qu'il ne faut pas manger le porc. Des gens qui au nom de la Bible vous disent que c'est le samedi qui est le jour qui est réservé à Dieu. Vous avez des gens qui au nom de la Bible vont vous dire qu'il ne faut pas appeler un prêtre père. Vous avez des gens qui au nom de la Bible vous disent que la Trinité n'existe pas. Au nom de la Bible, certains vous disent même que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors qu'avec la même Bible, d'autres personnes vous disent le contraire. Ça montre bien que la Bible peut être bien interprétée ou elle peut être mal interprétée. Alors je vous rappelle, c'est 2 Pierre 3,16 que vous commencez à connaître. Hein. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Comme elles le font d'ailleurs du reste des Écritures, précise donc la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16. Il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Et à ce moment-là, les Écritures ne deviennent plus bien inspirées et ne sont plus paroles de Dieu. Alors, le cas d'école des frères et sœurs de Jésus, c'est ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas? Et donc je vais donner toutes les références que vont utiliser les gens qui pensent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. On avait commencé à les prendre vendredi dernier. Alors on peut les reprendre si vous voulez. Hein. Moi j'ai ça dans ma tête, donc j'ai pas de souci. Première référence, c'est Matthieu chapitre 1, verset 25. Lorsque dans Matthieu chapitre 1... hein, du verset 15, je crois, du verset 18 au verset 25, on nous parle de Joseph qui veut répudier Marie. Et quand on parle de Joseph qui veut répudier Marie, on nous dit donc que Joseph ne connut pas Marie sa femme jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils qu'on appelle... Donc Joseph n'est pas le père de Jésus. Voilà ce que veut nous dire Matthieu. Et le but de Matthieu, je vous rappelle, c'est que Matthieu a écrit son évangile pour les Juifs. Écrivant son évangile pour les Juifs, il veut montrer aux Juifs que le Messie que vous attendez, qui doit être fils de David, fils d'Abraham, ne l'attendez plus. C'est pour ça que juste avant, il donne sa généalogie. Le début de Matthieu chapitre 1, c'est généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il donne toute la généalogie pour montrer que Jésus-Christ est bien fils de David, fils d'Abraham. Le Messie que vous attendez, ne l'attendez plus. En plus, Isaïe 7,14 dit que la Vierge concevra. Je crois que c'est 4 siècles avant que Marie puisse concevoir. Et quand Isaïe 7,14, cette prophétie annonce que la Vierge concevra, il dit, mais n'attendez plus. La Vierge qui devait concevoir, c'est Marie. La preuve, c'est que Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc Joseph, qui est l'époux de Marie, n'est pas le père de Jésus. C'est bien la Vierge qui devait concevoir. Alors j'en profite pour vous dire que Matthieu 1,25, Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Ça ne veut pas dire que Joseph et Marie se sont connus après. Personnellement, ça le suggère, puisque lorsqu'un homme et une femme acceptent de se marier, c'est pour faire des enfants. Or Joseph et Marie, eux, ont l'intention de se marier, ils n'ont pas l'intention d'avoir d'enfants. Donc ça pose un problème sérieux. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir et qu'on a du mal à comprendre que Joseph et Marie puissent vivre ensemble sans avoir de rapport sexuel, alors qu'ils sont mariés. Alors,
Matthieu 1,25 ne précise pas que Joseph et Marie se sont connus après. Ils ne se sont pas connus jusqu'à ce moment-là pour montrer que la Vierge, c'est bien Marie qui devait concevoir. Deuxième référence utilisée par les non-catholiques pour justifier les frères et sœurs de Jésus, c'est Luc 2,7. Luc 2,7, c'est Marie emmaillota son fils premier-né. Alors si c'est le premier, il doit y avoir un deuxième. Et habituellement, c'est vrai que lorsqu'on parle d'un premier, c'est qu'il y a un deuxième. Alors maintenant, posons-nous la question. Ce verset de Luc 2,7 qui dit Marie emmaillota son fils premier-né ne veut pas dire forcément qu'il y a un deuxième. Un fils unique est aussi un fils premier-né. Et il y a des rites qu'on fait avec le premier-né, et dès que le premier-né naît, même s'il n'y a pas un deuxième à naître ensuite, on fait les rites qui sont liés au premier-né. Et c'est avec le premier-né, normalement, que se fait l'alliance. Et Jésus-Christ est bien le premier-né avec qui l'alliance va continuer. Donc, au sens strict, Luc 2,7 ne montre pas que Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs. Alors, les deux grandes références qui nous donnent même le nom des frères et sœurs de Jésus, c'est Matthieu 13,55 et Marc 6,3. Et dans ces deux passages, on dit « N'est-ce pas le charpentier ?» Dans Matthieu 13, on dit, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas le fils du charpentier? Et le charpentier, c'était Joseph. Et forcément, Jésus-Christ est devenu charpentier à la suite de Joseph lorsqu'il est mort. Et c'est pour ça que Jésus-Christ s'appelle le charpentier ou le fils du charpentier. Là, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas le charpentier ou le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et Marie est bien la mère de Jésus. Et ses frères, José, Jacques, Jude et Simon. Et on donne ici le nom des 4 frères de Jésus. José, Jacques, Jude et Simon. Et on précise dans Marc 6,3 comme dans Matthieu 13,55, et ses sœurs c'est un pluriel, donc au moins 2 sœurs, donc Jésus-Christ aurait au moins 2 sœurs et 4 frères. Ce qui fait que à ce moment-là, on pourrait comprendre à partir de ce passage que Joseph et Marie auraient eu José, Jacques, Jude, Simon et ses sœurs, 2 sœurs, que Joseph et Marie auraient fait au moins 6 enfants ensemble. Alors, ce qui est curieux, vous voyez déjà, c'est que dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ est la seule personne qui est appelée fils de Marie. Les frères de Jésus ne sont jamais appelés fils de Marie. Alors, on avait lu aussi Matthieu chapitre 12, versets 46 et suivants. Ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. Et on avait terminé avec Galates chapitre 1, versets 18 et 19. Moi, je vous invite à reprendre cette émission. Vous pouvez la reprendre sur Facebook Christ Radio. Vous pouvez reprendre sur YouTube Père Eve Marigna les vidéos déjà qu'il y a sur les frères et sœurs de Jésus. Et prendre le temps de prendre toutes ces références, de les lire pour essayer de comprendre la vérité sur les frères et sœurs de Jésus. Et donc, dans Galates chapitre 1, verset 18-19, on a l'exemple de, c'est Paul. Paul qui a reçu son évangile directement du Christ. Après avoir reçu son évangile du Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il part enseigner. Il va partir enseigner et puis quelques années plus tard, il va quand même chercher à rencontrer Pierre. Et donc, il nous dit dans Galates chapitre 1, verset 18 et 19, 3 ans plus tard, ou quelque chose comme ça, après avoir reçu sa révélation et être parti évangéliser, 3 ans plus tard, il est allé rencontrer Pierre à Jérusalem. Et il a passé 15 jours chez lui. Et en passant 15 jours chez Pierre à Jérusalem, il dit qu'il n'a rencontré aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et Jacques est bien un frère de Jésus, d'après Matthieu 13,55 et Marc 6,3, puisque les frères de Jésus, c'est José, Jacques, Jude et Simon. Alors je vous lis, 3 ans plus tard, nous dit Galates chapitre 1, verset 18, « Je suis monté à Jérusalem », donc Paul est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas. En général, j'ai l'impression que dans les épîtres de Paul, Pierre est toujours appelé Képhas. Et Képhas, c'est le nom que Jésus-Christ a donné à Pierre. Dans Jean chapitre 1, verset 40-42, il dit « Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Képhas ». 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, donc Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Verset 19, « Mais je n'ai vu aucun des apôtres. » Les apôtres, on les connaît, sont les 12. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alors, puisqu'il dit qu'il y a Jacques, qui fait partie des apôtres, donc des 12, et qui est le frère de Jésus, on va chercher dans la liste des 12 apôtres, qui est donc ce Jacques, frère de Jésus. Et vous devez savoir que dans les apôtres, il y a 2 Jacques. Il y a un qu'on appelle Jacques le majeur, et l'autre qu'on appelle Jacques le mineur. Alors moi, je vous propose de prendre dans Matthieu chapitre 10, verset 2,
Et dans Matthieu chapitre 10 au verset 2, on va prendre la liste des 12 apôtres, celle qui nous est donnée par Matthieu. Alors, ce que j'aime bien dans la liste de Matthieu, c'est qu'on prend le premier Simon appelé Pierre. Je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Alors, c'est important de se comprendre pourquoi est-ce que Simon, Pierre, est appelé le premier. Tout le monde sait pourquoi Judas est le dernier. C'est bien de comprendre aussi pourquoi Pierre est le premier. Et pourquoi Pierre est le premier, c'est clair. Parce qu'à chaque fois qu'il faut parler au nom des 12, c'est Pierre qui parle. Et Jésus-Christ va dire, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est le premier des apôtres parce que c'est le chef de l'église. Le premier Simon appelé Pierre est André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Alors le premier Jacques qui apparaît dans la liste des 12, c'est Jacques, fils de Zébédée. Si ce Jacques était le Jacques, frère de Jésus, il devrait être fils de Joseph. Or, il n'est pas fils de Joseph, il est fils de Zébédée. Et Zébédée, c'est le père de Jacques et de Jean. Et Jacques et Jean sont frères et ont pour père Zébédée. Et ce premier Jacques, qu'on appelle Jacques le Majeur, qui est mort dans Actes au chapitre 12, passé par le fil de l'épée, c'est un des seuls apôtres dont on sait comment il est mort dans les Saintes Écritures. Il y en a deux qui sont, c'est Judas et Jacques, les deux apôtres, qui sont morts dans les Saintes Écritures. Donc le premier, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Donc c'est pas lui le frère de Jésus. Alors cherchons l'autre Jacques, Philippe et Barthélemy qu'on appelle aussi Nathanaël, Thomas et Matthieu qui s'appelle aussi Lévi, le péager, Jacques, fils d'Alphée. Et le deuxième Jacques, c'est pas Jacques, fils de Joseph, c'est Jacques, fils d'Alphée. Il y a deux Jacques parmi les 12 apôtres, un qui est Jacques, fils de Zébédée, l'autre qui est Jacques, fils d'Alphée. Il n'y a aucun des Jacques qui est fils de Joseph. Donc parmi les 12 apôtres, il n'y a pas de Jacques, frère de Jésus. Je crois que c'est clair, soyons honnêtes, lisons les Saintes Écritures et cherchons la vérité. Et la liste des 12 apôtres nous fait bien part de deux Jacques, qui sont, d'après Paul, un des Jacques est frère de Jésus. Il dit dans Galates chapitre 1 verset 19, « Je n'ai vu aucun des apôtres si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. » Il y a donc un apôtre qui s'appelle Jacques et qui est le frère de Jésus. Or, parmi les deux Jacques, il y a un Jacques qui est fils de Zébédée, l'autre qui est Jacques, fils d'Alphée. Aucun n'est fils de Joseph, donc il n'y a aucun apôtre qui est frère de Jésus. Je crois que c'est clair, non? Alors, comment comprendre? Continuons maintenant avec Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56. Dans Matthieu, chapitre 27, nous sommes à la croix. Jésus-Christ est en train de mourir. Et pendant que Jésus-Christ est crucifié sur la croix, il y a des gens qui sont là autour de lui. Et parmi ces gens, il y a dans Matthieu chapitre 27, versets 55 et 56, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Elles sont au loin. Il y a une autre femme qui est au pied de la croix. Et la femme qui est au pied de la croix, c'est Marie qui est au pied de la croix avec Jean. Et Marie et Jean ont eu la chance de pouvoir être au pied de la croix. Je pense que c'est parce que les soldats qui étaient ici ont compris que c'était la mère de Jésus. Donc elle a eu le droit de traverser la barrière, s'il y avait une barrière, pour mettre les gens à distance. Mais les autres femmes, là, elles sont à distance. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. La mère de Jacques et Jean est là, la mère des fils de Zébédée. Il y a une Marie-Madeleine que nous connaissons, qui pour moi est Marie de Magdala, qui est Marie de Lazare, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Et ensuite, Marie, il y a une Marie qui est là, qui est mère de Jacques et de Joseph. Donc, il y a une Marie qui n'est pas la Vierge Marie, qui est au pied de la croix, qui est dans le groupe de femmes qui est au loin. Et cette Marie, elle est mère de Jacques et de Joseph. Donc, Jacques et Joseph, qui sont les frères de Jésus, sont les enfants d'une autre Marie, qui n'est pas la Vierge Marie, qui est au pied de la croix. Donc, ça pose quand même sérieusement le problème des frères et sœurs de Jésus. Et on comprend pourquoi les catholiques, quand ils disent que Jésus-Christ a ni frère ni sœur, peut-être qu'ils n'ont pas entièrement tort. Autre référence, Jean chapitre 19, verset 27, si mes souvenirs sont bons. Dans Jean 19, c'est la mort du Christ.
le Christ meurt sur la croix. Et quand il meurt sur la croix, au pied de la croix, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une femme qui est là, qui s'appelle Marie, et à côté d'elle, il y a Jean. Je vous lis à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Les femmes là, qui étaient au loin se sont déjà rapprochées. Jésus, voyant sa mère et debout près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Jean 19, 27. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Donc Jésus-Christ, s'il avait des frères et des sœurs, José, Jacques, Jude, Simon, qui d'ailleurs ne sont même pas à la croix, et ses sœurs, au moins 2 sœurs. Mais si Jésus-Christ avait eu 4 frères et au moins 2 sœurs, forcément, il n'aurait jamais donné sa mère à un étranger. Parce que Jean, c'est un étranger. Et si Marie avait des frères et des sœurs, Jésus-Christ ne peut pas empêcher la mère de s'occuper de ses enfants. Je vous rappelle que Jésus-Christ est Dieu. Et en tant qu'il est Dieu comme son Père, les 10 commandements, ça vient de lui. Et le premier commandement par rapport au prochain, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et Jésus-Christ veut que nous puissions honorer notre père et notre mère. Il le dira dans Matthieu chapitre 19, verset 19, « Honore ton père et ta mère ». Quand il discutera avec le jeune homme riche. Et Jésus-Christ veut donc qu'une maman puisse être encadrée par ses enfants et que les enfants puissent honorer leur mère. Jésus-Christ ne peut pas donner sa mère à Jean si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Si vous étiez à la place des frères et sœurs de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon, et on vous dit que Jésus-Christ a donné votre mère à Jean, qu'est-ce que vous allez faire ? Une chose qui est sûre, c'est que une fois que Marie va commencer à prendre ses affaires pour aller habiter chez Jean, eh bien, on va s'apercevoir que notre mère n'est plus à la maison, on va se renseigner pour savoir comment ça va. Et forcément, on va aller chez Jean rapidement, on va dire à Jean, merci d'avoir gardé notre mère pendant que nous étions absents, maintenant on est déjà là, maman prend ton sac, on rentre à la maison. Et José, Jacques, Jude et Simon et ses sœurs, forcément, sont des gens qui auraient tout fait pour garder leur mère et s'occuper d'elle. Si Jésus-Christ donne sa mère à Jean, c'est pourquoi ? Parce qu'il sait qu'une fois qu'il va mourir, elle va se retrouver seule. Parce que Jésus-Christ est le fils unique de Marie. Et Marie n'a pas eu d'autre enfant avec Joseph. Et c'est pour ça que ce passage de Matthieu 27, 55, 56, on voit cette femme qui est au loin, qui s'appelle Marie, qui est mère de Jacques et de José. Jacques et José sont 2 enfants, Jacques et José, qui sont des frères de Jésus, mais qui ne sont pas des fils de Marie. Et Jésus-Christ à la croix va donner sa mère à Jean. Pourquoi ? Parce que justement, il n'a ni frère ni sœur. S'il avait des frères et des sœurs, il aurait confié sa mère à ses frères et à ses sœurs. Alors, on peut continuer en plus avec le passage que je trouve très intéressant, le passage de l'Annonciation. Alors, avant d'aborder le passage de l'Annonciation, vous voyez, comment se fait-il que lorsque Joseph et Marie vont partir à Jérusalem, lorsque Jésus-Christ a 12 ans, alors, Jésus-Christ serait le frère aîné. Il a 12 ans. Donc, imaginons que Marie aurait eu un enfant tous les 2 ans. Donc, José, Jacques, Jude, Simon et ses sœurs. Alors, José, lui, aurait 10 ans. Jacques, 8 ans. Jude, 6 ans. Simon, 4 ans. Une de ses sœurs aurait 2 ans et l'autre devrait être dans le ventre de sa mère encore. Je ne sais pas si on se comprend, non ? Si Marie avait accouché tous ses enfants et que Jésus est l'aîné, ça veut dire que les autres auraient suivi. Donc on aurait vu Jésus-Christ à un moment ou à un autre s'amuser avec ses frères et ses sœurs. Ou quand ils sont descendus à Jérusalem, Marie aurait déjà peut-être 6 enfants ou 7. Forcément, elle aurait un enfant au dos, il y en a un qu'elle serait en train d'allaiter. Et Joseph aurait bien dans sa compagnie un enfant ou l'autre. Or, lorsqu'ils vont partir pendant une semaine, plus d'une semaine même, depuis Nazareth, pour descendre jusqu'à Jérusalem, et remonter ensuite de Nazareth jusqu'à Jérusalem, ils vont peut-être prendre une dizaine de jours. Pendant ces 10 jours-là, on ne voit même pas Marie avec un enfant au dos. On n'a jamais vu Jésus-Christ qui s'amuse avec ses frères et ses sœurs. On ne parle jamais de ses frères et ses sœurs pendant sa mission là quelque part.
Ça fait quand même bizarre. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est la seule personne qui est appelée fils de Marie. Alors maintenant, moi ce que je vous propose, d'ici 10h30, lisez Luc chapitre 1, verset 26, l'Annonciation. Et l'Annonciation, essayons de comprendre ce qui nous est dit. Et surtout, comprendre cette phrase, qui est une phrase quand même, à mon avis, sur laquelle il faut bien réfléchir. Lorsque l'ange va venir voir Marie et va lui dire « Tu vas être enceinte ». Et Marie va dire « Impossible ». Je vous lis dans la traduction Louis II, qui est une traduction protestante, avec cette erreur de traduction qui dit « Toi à qui une grâce a été faite ». Parce que je vous rappelle que dans Luc chapitre 1, verset 28, je vous lis exactement cette traduction Louis II qui est devant moi, il entra chez elle et il dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi ». La traduction grecque, c'est pas ça. La traduction grecque, c'est « comblée de grâce » ou « pleine de grâce ». Marie est comblée de grâce ou Marie est pleine de grâce. Et pour moi, le fait que Marie soit pleine de grâce ou comblée de grâce, ça veut dire qu'elle n'a pas le péché originel. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle a le péché originel qu'elle est pleine de grâce, c'est impossible. Je vous rappelle que la première grâce que nous donnons à une créature de Dieu lorsqu'elle devient chrétien, on commence même par les enfants et on commence par leur donner le baptême. Et quand on donne le baptême à un enfant, il est purifié du péché originel. Et maintenant que l'enfant est purifié du péché originel, on ne dit même pas qu'il est plein de grâce. Mais c'est la première grâce chrétienne qu'il reçoit qui le purifie du péché originel. Et c'est pour ça que si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle est purifiée du péché originel. Et c'est pour ça que l'Immaculée Conception que nous croyons, nous les catholiques, c'est pas si idiot et bête que ça. Par contre, croire que seule la Bible est la parole de Dieu, ça c'est pas intelligent. Ça, il faut mettre les choses au clair. Alors au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite », qui est une mauvaise traduction, « Je te salue, pleine de grâce, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Marie est troublée, pas par l'ange, L'ange ne trouble pas Marie. Si un ange vient s'asseoir sur mon bureau ici, là, ça va pas me troubler. Même si Jésus-Christ vient s'asseoir dans le fauteuil à côté de moi, ça va pas me troubler. Même si c'est la Vierge Marie, je ne serai pas troublé. Je continue à faire mon émission comme si de rien n'était. Et la venue d'un ange ne peut pas troubler Marie. Marie sait que les anges existent, comme moi je le sais aussi. Et si un ange vient, ça va pas me troubler. Mais par contre, on précise bien, troublé par cette parole. Pas troublé par l'ange, troublé par la parole de l'ange. La parole qui dit quoi? Que tu es pleine de grâce. Voilà ce qui trouble Marie. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Comment cela va-t-il se faire puisque je n'ai pas de relation sexuelle? Elle est promise en mariage à Joseph. Elle va se marier avec Joseph. Et si vous voulez comprendre l'Annonciation, je vous invite à essayer de relire l'Annonciation en mettant dans votre tête que Joseph et Marie vont se marier, mais tout en ayant le désir de pouvoir vivre sans avoir de rapport sexuel l'un avec l'autre. Alors c'est vrai que c'est curieux de vous demander de faire un exercice comme celui-ci. Mais rappelez-vous que Saint Paul dans 1 Corinthiens 7,7 dit « Je voudrais que tout le monde soit comme moi ». Et lui n'était pas marié. Et si Saint Paul, lui, a compris qu'on peut très bien vivre sans se marier, je pense que Marie l'a compris d'une manière encore plus forte. Et je pense que Saint Joseph a dû aussi, comme Saint Paul, comprendre cette grâce particulière qui fait qu'on peut très bien être entièrement consacré à Dieu. Mais comme à l'époque, il n'y a pas de vie religieuse, Joseph ne peut pas entrer au monastère et Marie chez les bonnes sœurs, puisqu'il n'y en a pas. Et donc forcément, ils vont être le premier couple à vivre cette histoire un petit peu bizarre. Et c'est pour ça que Marie et Joseph vont accepter de vivre ensemble. Mais en vivant ensemble, Joseph et Marie savent qu'ils n'auront pas d'enfants. Et c'est pour ça que Marie peut dire en toute vérité à l'ange, tu dis que je vais être enceinte. Je vais être enceinte comment puisque je ne connais pas d'homme? Donc, relisez ce petit passage et on se retrouve donc à 10h30. On va réfléchir ensemble sur ce mystère de l'Annonciation et essayer de voir ce qu'on peut comprendre donc de la Vierge Marie et de cette phrase, quand l'ange lui dit « tu vas être enceinte », elle dit « impossible ».
Pourquoi Marie dit que c'est impossible si elle a un homme à la maison avec qui elle va se marier? Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nue.